Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Vanny Galou. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto marque-page coin fait à base de chutes et de 3 façons différentes pour utiliser vraiment les chutes. Donc, le marque-page se présente comme ceci. Il fait 7,5 par 7,5. Il est fin. Il est suffisamment rigide. Moi, j'utilise du papier Clairefontaine 160 grammes ou j'ai aussi du papier beaucoup plus épais qui ressemble un peu à du canson assez épais qui venait de chez Aldi, chez Lidl, pardon. Voilà. Donc ça, c'est une façon de faire. Il se présente donc de cette façon. Je m'excuse pour la lumière. Donc je vais essayer de me tourner comme ça pour que vous voyez. Je vais prendre un livre pour que vous voyez ce que ça donne. Mon marque-page, quand mon livre est fermé, je peux le mettre dans un sac, ça tombe pas. Il est suffisamment fin. Voilà ce que celui-là donne. Ça, c'est un modèle où j'ai recollé une forme dessus et quand je l'enlève, voilà. Maintenant, je vais vous montrer la chouette que je viens de passer. La chouette, en revanche, elle va... Alors, je vais essayer de prendre une page. Une seule feuille. Voilà. Si je me mets en face, c'est mieux. Si je me mets en face de moi, je m'excuse. Voilà. La chouette, celle-ci se déclinera comme ça. Voilà. Hop, maintenant je vous montre. Donc, ici, c'est très simple. C'est un carré de 15 par 15 qui est plié en deux. Je vais le faire ensemble. On va le faire ensemble, je veux dire. Ici, c'est la même chose, 15 par 15, mais c'est un tamponnage. Donc, la base est la même. C'est ensuite la déco qui change chaque fois. Je vais vous faire plonger pour vous montrer comment faire. Allez, on plonge. Hop. Donc, mon carré de 15 par 15. Je viens le plier une première fois en deux. Hop, voilà. Une seconde fois en deux. Voilà. Ensuite, je vais prendre une règle et je vais enlever un des carrés qui est tracé. Voilà. Vous prenez votre papier, vous le mettez en V devant vous pour être bien sûr et vous allez venir supprimer ici un triangle. Donc, on le tourne et on supprime un autre triangle. Hop là, voilà. Et ensuite, il suffit de plier et de recoller et d'ajuster bien le truc. Donc voilà, on met de la colle ici. Mon mari a fermé la porte. Je pense que vous avez entendu. Voilà. Hop là. Et hop là. Donc, la première base est faite. Il suffira ensuite de faire votre déco. Alors, votre déco, soit vous faites comme par exemple ici. Moi, ce sont que des bandes, des chutes de papier de ce style. Voilà. Que je suis venue coller. Alors, c'est comme si maintenant, je venais me coller ceci ici. Et puis que je me remets, par exemple, ça. Hop là, voilà. Ici, je viens coller. Je colle encore un petit bout ici. Je recoupe ici. Et donc, j'ai mon marque-page qui est comme ça.
pour rigidifier là, parce que là c'est quand même bien mou. Soit je récupère mon carré que nous avons coupé et je le recolle ici. Alors ça peut être comme ça. Ça peut être comme ça. Ici, je pense que vous allez le voir, il y a une coupure ici parce que je l'ai mis dans l'autre sens. Ce sont les deux triangles qui nous sont tombés tout à l'heure. Je suis venue en mettre un à l'intérieur que j'ai collé et le deuxième à l'extérieur. Moi, vu que j'ai fait pas mal de marque-page, je suis simplement venue me coller, recouper un petit peu plus court et me coller pour avoir une différence de couleur ici. Donc ça me le rigidifie. Mais malgré ça, moi celui-là, je le recolle, je recoupe un petit peu plus court et je viens le recoller dessus pour avoir encore une épaisseur de plus. Donc après je fais dans les chutes, j'essaye d'utiliser du papier un petit peu plus épais, mais sinon ça marche très bien avec 160 grammes aussi, hein. Donc voilà, ça c'est pour ce gabarit là. Il y a une autre façon de faire, c'est celui-là. Alors ça c'est simplement un carré qui est 10 par 10. J'avais fait 12 par 12, je vous montre la différence de grandeur. Voilà 12 par 12, ce que ça me donne, alors que l'autre était 15 par 15. Je vais vous mettre... Perso, moi je trouve que ça fait grand. Après, c'est à vous de décider si vous voulez du 10 par 10 ou du 12 par 12. Hop, je vais mettre celle-là. 12 par 12. Donc, 10 par 10, votre carré. Alors je suis désolée, mais ça fait 15 fois que je recommence la vidéo, donc vous voyez que si je vous montre le bazar que j'ai là devant moi, vous tombez par terre. Donc, carré de 10 par 10, vous le posez devant vous, vous partez, vous faites, vous tracez, moi je le fais avec cet outil-là, je viens ici comme ça, il est où d'ailleurs, un triangle, j'en ai, voilà. Le triangle là vient ici, comme ça vous allez voir mieux comprendre. Donc je viens ici, je me marque le pli, je marque le pli de l'autre côté et ensuite j'évide, je viens retirer un triangle et ensuite il se plie comme ça. Voilà, ça c'est mon coin. Donc on le colle et ça vous fait votre coin. Maintenant, ces chutes-là, moi, comme j'avais du 12 par 12 qui me restait, il est où? Il est là. J'avais commencé par faire 12 par 12, voilà. Ce 12 par 12 là, je ne vais pas le jeter. Je vais simplement venir ici, me le couper, voilà. Et je vais récupérer un coin de celui-là. Je vais mettre ça ici. Hop là, je vais venir faire ça. Ensuite, on va essayer de faire ça bien. Allez, voilà. Je viens là. Je récupère, je coupe la pointe en laissant presque rien. Vraiment presque rien. Je viens plier. Voilà. Donc, j'ai ma belle pointe. Ici, je vais venir égaliser pour... Voilà, comme ça. Et je prends la chute qui est tombée de l'autre. Donc, ça peut être une chute un petit peu plus grande. Moi, en fait, au final, ça fait une chute aussi. Hein. Et soit je viens le coller de cette façon, avec les pattes à l'intérieur de collage, soit les pattes de collage à l'extérieur. Donc je l'ai déjà fait tout à l'heure. Je vais vous montrer coller avec les pattes à l'extérieur et coller avec les pattes à l'extérieur. Il est dans mon bazar, mais je sais pas où. Parce que j'en ai tellement.
Eh bien, il est là. Voilà. Il est là. La différence, elle est comme ça. Orange, orange et jaune, jaune. Pâte de collage intérieur, pâte de collage extérieur. Et ensuite, ben, il n'y a plus qu'à décorer. Donc la déco, ben, c'est simple. Hein. Vous prenez ce que vous avez et vous faites avec ce que vous avez. Moi, ça fait 15 fois que je refais la vidéo, donc je ne sais plus ce que je vous ai dit et ce que je vous ai pas dit. Soit vous découpez dans une chute une forme avec un dies ou à la main. Moi, celle-là, c'était un carré à la base, le fond. C'était un carré comme ça. Et je suis venue enlever deux ici, j'ai coupé. Deux là, j'ai coupé. Et donc, j'ai cette forme-là sur lequel après je suis venue tamponner. Pas tamponner. J'ai tamponné mon chat une première fois pour avoir les moustaches. Et j'ai retamponné mon chat dans du papier blanc. Je l'ai détouré sans les moustaches. Comme ça, ça me permet d'avoir pareil les petites étoiles là. Elles sont tamponnées d'abord sur mon papier jaune là. Et ensuite, je les ai retamponnées, redécoupées. Et je suis revenue recoller pour avoir un peu de relief. Mais les petits ressorts là sont tamponnés directement sur le fond. Voilà. Et donc ça c'est ça. Ça c'est qu'avec des chutes. En fait ce sont que des chutes toujours. Hein. Je sais pas, je ne me rappelle plus si je vous l'ai déjà dit ou pas. Mais ce sont que des chutes. Ici ce sont des bandes de chutes que je suis venue coller. Si je prends par exemple celle-ci que je viens ici, ben, je peux la mettre là et je vais me rajouter une autre bande dessus et voilà, et après je peux m'amuser dans des chutes toujours à venir ajouter, alors tout dépend comment on veut le marque-page, voilà comme ça. Il peut y avoir un morceau qui dépasse mais c'est pas grave parce qu'il sera comme ça. Si vous souhaitez l'avoir sur le bas de la page, eh bien vous le mettez comme ça. Je suis à l'endroit là, oui, comme ça. Voilà. Après la déco, c'est à vous de jouer. Je vous ai moi juste montré les différentes façons de faire. Je ne sais plus si je vous ai parlé de celui-là qui est quelque chose que j'ai acheté. En fait, c'est une gourde que j'ai acheté, une bouteille isotherme pour aller en rando. Voilà, ça se présente de cette façon. J'ai récupéré moi tout ce qui était l'emballage sur le côté. J'ai enlevé le petit carton qui allait bien parce que j'en ai encore à faire. Voilà, il y a un petit carton ondulé. Il est où? Il est là d'ailleurs. Je crois que je vais jeter. Voilà, ça. C'était collé comme ça puisque c'est quand même assez épais. Donc moi je suis venue supprimer une couche. J'ai gardé ça. C'est suffisamment fin. Parce que ça me faisait un marque-page trop épais. J'ai essayé de le faire sans enlever. Ça faisait vraiment trop épais. Et donc voilà, le fond est là. Hop là, pardon. L'image, je vais vous enlever un petit peu. Parce que voilà. L'image est derrière. Et cette image-là, ben moi, j'ai coupé donc mon carré. Et je suis venue le couper en deux pour avoir ma base de marque-page. Voilà. Tous mes marque-pages sont comme ça. Sauf celui où je rajoute une forme dessus. Comme par exemple celui-là. Et ce sont qu'à base de chute. Il y a encore les deux là. Le chat qui est un tamponnage. J'ai tamponné sur un carré blanc. Un petit peu plus petit que 7,5. Et donc du coup quand on va l'utiliser, on verra qu'une partie du chat. Et quand il est en entier, voilà. Une autre idée, c'est de venir imprimer une image
idem. Alors hop, idem. Il n'y a qu'une partie qui se voit. Voilà. Je pense vous avoir tout dit. Vous avez vu les 3 façons différentes de procéder. Donc moi, comme je vous ai dit, ma taille, la taille qui me va bien, c'est 7,5 par 7,5. Ça s'est fait aussi avec uniquement des chutes sur lesquelles je suis venue tamponner ici une frise. Et puis des chutes, des chutes, des chutes, des chutes. Voilà. Hop, je reviens à vous. Si ma vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un pouce. Vous pouvez aussi vous abonner. Et je vous souhaite de faire de nombreux marque-pages comme moi. Moi, ils sont faits, certains vont être offerts. Et d'autres, je vais les garder de côté quand j'ai un petit remerciement à faire pour quelqu'un. Je vais simplement piocher dans mon petit stock de petits cadeaux minutes à offrir. Voilà, bonne journée à vous.